Bienvenue, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette édition en langue française. Au sommaire, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, condamne les récentes attaques perpétrées en mairie de Bujumbura et dans d'autres localités. Elle demande au gouvernement du Burundi à poursuivre les enquêtes pour traduire en justice les auteurs. Vous le suivrez dans ce journal. Et des travaux de réfection sont nécessaires pour certaines routes de la mairie de Bujumbura, plus précisément en zone Buyenzi et en zone Rohero, car elles sont jonchées de nids de poules. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, a condamné ce vendredi les récentes attaques perpétrées en mairie de Bujumbura et dans d'autres localités. Dans une déclaration sortie ce vendredi, le docteur Sixte Vigny Nemuraba demande au gouvernement de poursuivre les enquêtes pour traduire les auteurs en justice. Suivez-le. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle, condamne sans réserve les actes terroristes à l'aide des grenades et des fusils dans les quartiers de la mairie de Bujumbura et ses environs, notamment à Ruziba, Kamenge, Charama et Gatumba, ainsi que les embuscades tendues ces derniers jours sur les voies publiques dans la commune Mugamba ou ailleurs. L'objectif de ces malfaiteurs est de perturber la quiétude des populations innocentes au moment où la paix et la sécurité règnent partout dans le pays. La Commission exprime ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et sa solidarité avec tous les rescapés qui poursuivent leur traitement dans les unités de soins de santé. La CNIDH encourage le gouvernement du Burundi à poursuivre les enquêtes déjà entamées sur ces actes terroristes afin que les auteurs et leurs complices soient totalement identifiés et traduits devant la justice. La CNIDH demande aux forces de défense et de sécurité de renforcer les mesures de sécurité collective de la population burundaise et d'utiliser tous les moyens possibles permettant de prévenir, anticiper et répondre efficacement à ce genre de crime en recourant au maximum possible à la coopération sous-régionale et si nécessaire à la doctrine de la défense préventive. La CNIDH exhorte les responsables politiques et tous ceux qui auraient des prétentions à faire valoir de faire preuve de responsabilité dans leurs revendications et de s'abstenir de tout recours à la violence et surtout tout discours belliqueux, attitude, comportement, action ou omission de nature à encourager, provoquer ou donner lieu à des actes odieux comme c'est observé ces derniers temps dans les lieux précités qui relèvent de la barbarie insoutenable. Et dans cette déclaration, le docteur Sixte Vigny Nemuraba a également appelé la population à rester sereine. Il lance en outre un appel à la communauté internationale de condamner ces attaques et à continuer à appuyer le gouvernement du Burundi dans ses efforts de consolidation de la paix. Infrastructure maintenant, certaines routes de la zone Buyenzi et celles de la zone Rohero, c'est en commune Mukaza de la mairie de Bujumbura, sont jonchées de nids de poules. Des travaux de réfection sont nécessaires et pour les routes en bon état, des travaux d'entretien réguliers sont indispensables. Armel Moutore pour le reportage. Certaines rues et avenues de la commune Mukaza en mairie de Bujumbura sont en état de délabrement. À l'avenue Ruvubu, reliant le boulevard Melchior Ndadaye et le marché de Ruvumera, les nids de poules y sont nombreux, de sorte que les chauffeurs sont obligés de ralentir pour ne pas causer de graves dommages à leurs véhicules. Le revêtement routier s'est aussi affrité à l'avenue de la Santé, traversant la zone de Buyenzi depuis le marché de Ruvumera jusqu'à la 17e avenue.
Les usagers de la route, qui n'ont pas voulu s'exprimer sur nos appareils, déplorent cette situation et souhaitent que les nids de poules soient réparés, à l'instar de la partie se trouvant entre la 11e et la 13e avenue, où les travaux d'asphaltage ont beaucoup aidé à fluidifier la circulation. Au quartier Mutanga Sud en zone Rohero, les avenues traversant ce quartier sont aussi en état déplorable. L'avenue Sanzu et l'avenue Gitenge sont jonchées de nids de poules, de même que l'avenue Buyongwe traversant le quartier du nord au sud. Toutes ces avenues nécessitent aussi des travaux d'asphaltage ou des travaux de colmatage des nids de poules. Pour les rues et avenues en bon état, l'administration de la ville de Bujumbura devrait déployer les efforts nécessaires pour garder ces voies de circulation en bon état. Et en actualité internationale, les ONG internationales au Cameroun risquent d'être suspendues. Elles avaient jusqu'à la fin de ce mois de septembre pour fournir des documents exigés par le gouvernement et pour continuer à opérer dans le pays. Et au Soudan du Sud, nous verrons des récoltes et des maisons qui sont emportées par les inondations. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence. Suivez ces reportages de nos confrères de France 24. Depuis 24 ans au Cameroun, cette ONG veille au respect des droits humains dans de nombreux domaines. Mais comme une quarantaine d'autres associations étrangères, elle est souvent accusée par les autorités d'avoir des agendas cachés. D'où l'ultimatum qui leur a été donné, prouver leur légalité ou partir. Une procédure illégale pour Cyril Rolland-Béchamp en vertu de la loi de 1990 relative à la liberté d'association au Cameroun. Ce communiqué du ministre de l'administration territoriale aux allures d'un ultimatum est tout simplement illégal parce que il demande ce qu'il n'a pas le droit de demander. On ne peut pas avoir un gouvernement, des autorités qui bombent le torse, qui tape ce qu'il veut, qui sanctionne qui veut, qui fait ce qu'il veut. On est dans de l'arbitraire pur et dur. Nous faisons notre travail dans la légalité totale, donc nous n'avons peur de rien. Ordre a été donné par les autorités de fournir une dizaine de documents, dont l'original de l'acte autorisant à exercer dans le pays ou la localisation du domicile du responsable de l'association. Nous devons toujours fédérer nos efforts, nos énergies. Une entrave à une nécessaire liberté d'association au Cameroun qui fait face à plusieurs crises sécuritaires et humanitaires pour Jean-Claude Fogno. Avec 33 autres associations locales, il a décidé de soutenir les ONG étrangères. Nous avons envie d'aller sur le terrain pour pouvoir faire notre travail, notamment surveillance, documentation et rapportage. Mais nous sommes de temps en temps butés par l'intransigeance, par les menaces du gouvernement, notamment l'administration territoriale, qui nous empêchent de nous mouvoir sur le terrain. Des accusations à l'encontre de l'État camerounais auxquelles nous n'avons pas obtenu de réponse de la part du ministre de l'administration territoriale malgré nos multiples relances. Ces ONG étrangers avaient jusqu'au 30 septembre pour se conformer à cet ultimatum. Le du Sud a décrété qu'il s'agissait d'une urgence nationale. Les inondations qui ont débuté en mai ont déjà déplacé plus de 400 000 personnes. Malgré les risques sanitaires, beaucoup n'ont d'autre choix que de boire l'eau de la crue. Il y a trop d'eau. Avant, on mangeait ce qu'on cultivait, mais maintenant, il n'y a pas de nourriture. On nous fournit les graines, mais comment peut-on les planter? J'ai essayé, mais l'eau les a emportées et je suis maintenant incapable de me sortir de cette situation. Les autorités locales demandent de l'aide au gouvernement. Il y a 9015 habitants et environ 7000 personnes ont été touchées. Du fleuve Nil jusqu'au côté ouest, ce sont des habitants de ma ville. Ils ont tous subi des pertes. Plus de 200 maisons ont été détruites dans ma région. Pour des raisons budgétaires, le Programme alimentaire mondial de l'ONU a dû suspendre une partie de son aide à 100 000 déplacés. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez fidèles à la télévision Isanganiro.